On se retrouve pour le match numéro 2 de ce quart de finale. Du côté de Fort Padel Strasbourg qui mène 1-0. Guillaume Olivier, classé 84e joueur français à gauche. Et à droite, le gaucher Mathis Potelette, 296e joueur mondial. Joueur français, on va comme. Et en face, du côté de la Pala qui n'a plus le droit à l'erreur s'ils veulent aller chercher la demi et la montée en National 1. À gauche, je ne le connais pas, c'est un joueur espagnol, Antonio Alamillo, assimilé 300. Donc ça c'est très dur de savoir son niveau, on va le voir en le voyant jouer. Et à sa droite, on le connaît très bien, Artaud Dumoulin, 29e joueur français. Un des 5 meilleurs joueurs français alignés sur cette National 2. Et ils vont avoir à cœur d'égaliser dans cette rencontre. La Pala qui est passé proche de gagner ce premier match. Ils avaient égalisé une manche partout et là ils sont favoris de ce match. On va voir comment Antonio Alamillo se comporte. Je ne connais pas non plus Mathis Potelette, le 300e, 296e joueur français. On va voir ce que ça va donner. Dans les autres quarts, le 7 Padel Club mène 1-0. C'est toujours le premier match entre Vic Padel et Brace Padel. Cabriès contre la All-in, on en est où? Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ma mémoire me fait défaut. Win-Win Padel qui mène 1-0, victoire 6-4, 6-1 sur la piste 6 de Paul Espinal et Ferran Bueno face à Pierre Gadras et Maxime Vincent. Pas de surprise. Échauffement très long. Je vous rappelle que c'est 5 minutes d'échauffement normalement, mais là on est facile à 10. Ça va partir dans quelques petites secondes après que Antonio Alamillo ait frappé son 108e ce match.
Ouais, le seul match qui n'est pas terminé, c'est Big Paddle contre le Brest Paddle. Avec le match entre Yannouk Henrion et Grégoire Jacob, un ancien sudiste. Allez, ça va partir avec au service Arthur Dumoulin. Et qui nous fait le fameux par 5 du chiquiteur. Il a le sourire, il sait qu'il est en live. Il commence son match en négatif. J'ai hâte de voir comment il va se comporter, le jeune Mathis. Moins bien classé sur la piste. Oh, monstrueux. Ce petit coup dans la grille et 0,40, 3 balles de break d'entrée pour le Fort Padel Strasbourg, qui, je vous le rappelle, mène 1-0 dans la rencontre. Ils sont à un petit point d'aller en demi et peut-être d'aller retrouver la Nationale 1. Ouh là là, ça c'est pas du 300 français, ça je connais. Je connais très très bien. Antonio Alamillo, assimilé 300. Ça joue beaucoup mieux. Signé par 3 du joueur espagnol. Un peu court là, Guillaume Olivier. Allez, le score du Braze, on est encore dans le premier match. Hein, sur la piste 4. Sur la piste 2, pardon. Trois balles de break effacées par Arto et Antonio pour la pala. Ah ok, Antonio Alamillo, c'est du costaud. Gros par 3 en profitant des balles neuves. Et premier jeu pour la pala. Après un départ très poussif, ils avaient perdu les 3 premiers points. Ils s'en sortent. 1-0. On a 1 heure de jeu dans le deuxième set de Brace Padel contre Big.
Alors pourquoi il n'y a pas les sorties? Parce que en fait il y a un tapis, on voit pas très bien. Il y a un tapis à la sortie des terrains, ce qui fait qu'il y a un changement de... Belle cette volée là de Mathis. Il y a un tapis, donc un changement de surface, puis un autre changement de hauteur et de surface. Et du coup, voilà, c'était réunion de tous les capitaines ce matin. Et 2 capitaines n'étaient pas d'accord pour sortir. Et du coup, bah, on sort pas. Il fallait que tout le monde soit d'accord. Il y aura un autre vote pour les demi. J'espère que là, les capitaines seront OK pour sortir. Je vous rappelle que 2 équipes monteront en National 1. Et 4 équipes descendront. Hein. Donc sur les 16, il n'y en aura plus que 10 qui seront là l'année prochaine. C'est le 3e Big Brace. Ouais, il n'y a pas eu le score malheureusement du 2e. Arto. J'étais en train de suivre le point derrière. Il y a des points monstrueux du côté de Big Padel contre Brace Padel Club. La belle volée. Il n'y a pas 15-0, mais j'ai raté un point. Je vais mettre que les points que je connais. Match Antonio Lamillo. Ça doit faire 45. Les jeux remportés assez facilement pour la Pala qui mène 2-1. Sur la piste 5, ils sont en train de s'envoler, le 7 Padel Club. Ah, il y a une ambiance là-bas, le Brace Padel. Allez, 2 jeux 1, service Guillaume Olivier. Belle cette zone là trouvée par Guillaume Olivier.
Bien contré par Arto. Ce match un peu court de Mathis Potelett. Arto Dumoulin qui fait un lob sur un joueur au fond du terrain et c'est terminé. Je crois que Big Padel a remporté ce match. Au fond là-bas, sur le dernier quart de finale. Faute de retour là de Mathis. Je pense qu'il l'avait devant Guillaume, il l'attendait. Ça fait 3-2. Allez, on se retrouve dans une petite minute 30. Allez, on est reparti. Bien contré ça de la part d'Arto. 0-15.
là là là, il avait bien défendu Mathis, mais Guillaume a envoyé cette volée dans la vitre. Ah, elle est belle par contre celle-là, en avançant. Il est très bien tapé, hein, ce smash de Guillaume Olivier. « 40-30. » Allez, monstrueux cette volée en avançant Mathis Potelett. 3 jeux partout. Le cours là, Artaud, mais n'ont pas pu en profiter. Très bon ce match là, amorti. Bon, bien défendu là parce qu'elle était dure à reprendre. Il est solide, hein, le 300e joueur français. Bien feinté de la part d'Artaud. Il y avait gros danger là d'aller à 0,30. Ah, il se précipite là. C'est une bonne volée, hein, mais il doit la jouer devant lui pour repartir dans le terrain. En jouant pour croiser, là, il s'ouvre. Il ouvre tout l'intérieur du court. Oh, le coup à main inversé. Fantastique d'Antonio. Allez, on se retrouve dans quelques petites secondes.
Oh, le gros raté. Très gros raté de Antonio Alamillo. Il avait vraiment tout bien fait. Jusqu'au smash pour terminer le point. Toujours pas de balle de break à se mettre sous la dent pour la Pala. Fantastique cette zone. Fantastique. -0. Un petit peu de chance là, il touche la latérale. Oh, il s'est battu là. Oh dommage, il rate cette volée à 5 jeux à 4. 2 jeux express là dans ce changement de côté. Et attention, hein, on sait comment ça se passe. Hein. Il n'y a pas eu de balle de break pour la Pala. Mais à 5-4, c'est plus la même. Hein. Allez, Mathis Potelet au service. Le 296e joueur français. Qui joue bien mieux que son classement. Arto, à ce moment-là, c'est une énorme erreur et il n'est pas content de lui. Hein.
raté là pour Mathis. Ça va être contré ça. Et non, il est un peu court. Deux balles pour revenir à 5 partout. Arto là qui fait pas un très bon jeu, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Là il enchaîne par cette faute en volée. Ah, j'ai pas vu là ce qui s'est passé, j'étais en train d'envoyer un message. Il est beau ce contre là. Oh là là! Balle sur le terrain 4. Ah, c'est 30 ou 15-40. Hein. Voilà la grosse faute là de Mathis Potelett. Et c'était bien 40-30. Allez, Guillaume Olivier. Ouais, elle semble faute. Elle semble faute. Guillaume Olivier au service pour... aller égaliser et chercher le jeu décisif. Une des premières fois hein, que la part devant.
là 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 là, Antonio Lamio qui rate cette volée. Ah, il y a une balle qui a traversé le terrain. Et là, celle-là pour aller la chercher. Alors que Lucas Pillon et Simon Wagner sont entrés en piste pour Big Padel sur le terrain numéro 2. Arto qui rate des retours là. Pas son meilleur match de l'année, hein, Arto. « 45 à 2 balles pour aller au tie-break. Pour Fort Padel qui mène 1-0 dans la rencontre, je vous le rappelle. Après la victoire de Julien Motz et d'Albert Trias en première rencontre. Face à Sami Isnasni et François Azzola. Et attention, ils reviennent à 40 les joueurs d'Angers. Je vous rappelle que cette rencontre un peu a décidé de la montée en National 1. Deux équipes, les deux meilleures équipes qui ne sont pas des équipes de Montron. Bon, quel lob. Ça va rester. Ah, un peu sur les talons là. Antonio. Balle de 6 partout de nouveau. N'hésitez pas à nous poser vos questions sur cette première édition de la Nationale 2 organisée par la Fédération française de tennis. Les sponsors habituels, Wilson, Alpine et Engie. Si vous ne pouvez pas poser de questions, c'est que vous n'avez pas de compte, vous n'êtes pas abonné, c'est très simple. De créer un compte sur YouTube pour pouvoir nous poser des questions. Ouais, elle est magnifique cette volée de Mathis. Il y aura donc un jeu décisif dans cette première manche. Aucune balle de break à se mettre sous la dent pour la Pala. Fort Padel en a eu 3 dans le premier jeu. C'est Arto Dumoulin qui ouvre le bal. Qui rate cette volée. Mini break d'entrée pour les Strasbourgeois. Strasbourg qui était en national pendant de nombreuses années. Avec Anis Messer, avec Simon Wagner. Qui ne sont plus là.
est pas loin. Il est pas loin du tout de la contrer. Cette balle, Guillaume Olivier. On en est où sur le 7 Paddle Club qui mène un 7-4-3 dans le deuxième match. Mais pas de break. Un 7-3-4, pardon. On va bien bloquer ça, Artaud, ça vaut cher. Hein. Oh là 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 là, encore une faute directe d'Artaud Dumoulin. 4-1 double break. Double mini break, pardon, dans ce jeu décisif de la première manche qui pourrait rapprocher Fort Paddle d'une demi-finale ici à Poitiers au Galaxy Paddle pour cette première édition de la Nationale 2. 16 équipes messieurs, 8 équipes dames pour aller chercher le premier titre de champion de France de Nationale 2. Antonio qui donne ses consignes. Mathis qui tend le bras, qui tend le bâton pour se faire battre. 4-2, il n'y a plus qu'un mini break. Et la Pala qui encourage. Grosse ambiance hein, sur l'autre quart de finale entre 7 et la bulle. Oh, le retourlette là de Artaud. Et ils vont gagner le duel. Il n'y a plus de mini break dans ce jeu décisif de la première manche. Là, cette volée ratée par Antonio Alamilio, pardon. 3-5, nouveau mini break du côté de Fort Paddle. Et Antonio qui est en train de faire n'importe quoi. Un smash à la Tino Libac et qui termine dans la bande du filet. 3 balles de 7. Pour Fort Paddle. Ça serait mérité. Hein. Seule équipe à s'être procuré des balles de break. Il joue très bien hein, ce Mathis Potelet. Il va nous finir ça en par 3. Non. Smash raté. Première balle de 7 effacée par la Pala. Oh, la défense d'Artaud Dumoulin. Quelle défense qui fait craquer Guillaume Olivier. 2 balles de 7 effacées. La dernière, ça sera sur leur service. Artaud qui rate complètement son smash. Et Guillaume Olivier qui vient contrer. Première manche et c'est une petite surprise remportée par le Fort Paddle de Strasbourg. Les statistiques de cette première manche. Vous voyez aucune balle de break du côté de la Pala. Et
au niveau des fautes directes, 18 un peu plus, 18 à 12. C'est équilibré, c'est très équilibré, mais ils ont fait plus de points gagnants. Et on va passer au stats individuel avec un Artaud Dumoulin qui cherche du pétrole à -4. Et pas beaucoup de... les scores en haut sont pas très hauts. Antonio Alamillo qui a fait une fin de set difficile. Et on est à une manche à 0. Fort Padel Strasbourg n'est plus qu'à un set de rejoindre les demi-finales et peut-être de se qualifier pour la Nationale 1 l'année prochaine, puisque Big Padel mène un match à 1 point à 0. Et est-ce que le 7 Padel Club continue sa course en tête? Et le 7 Padel Club a perdu le deuxième set du deuxième match. Donc voilà, ça n'est pas fini. Allez, on se retrouve dans quelques petites secondes pour la suite de ce match. Allez, c'est reparti. Ici, à Poitiers, au Galaxy Padel. Et il va falloir faire beaucoup mieux pour la Pala. Beaucoup mieux. Oh, il s'arrête totalement. Et c'est dedans, ça compte. Ça sera un match gagnant pour Mathis Potelet. Première fois qu'il apparaît sous les caméras de Padel Magazine. Mais il fait un très bon match. Il y a juste dans ce match un peu de déchets. Et il est vraiment très solide, très solide à la volée. Il peut y avoir deux équipes du même club en National 1? Non. Voilà pourquoi, si le 7 Padel Club et Big Padel se qualifient pour les demi dans le bas du tableau, les deux demi-finalistes du haut du tableau seront en National 1 l'année prochaine, peut-être à 3. Oh, Artaud qui a failli tomber dans le filet, mais qui gagne ce point. Voilà, c'est une règle qu'il n'y avait pas avant, puisque Big Padel 1 et 2 étaient en National 1. Et il n'y en avait plus deux équipes du même club. Du coup, la règle a changé. Est-ce que ça doit rester comme ça? Je ne sais pas. Ça permet aussi de répartir les joueurs un peu mieux dans les clubs de France. Quel lob! Ouais, il s'est bien battu là, Mathis. Artaud, ça va le remettre dedans. Et deux équipes du même club en N2 non plus. Voilà, on peut avoir qu'une équipe en National 1, qu'une équipe en National 2. Et pour 7 et Big Padel, qui sont deux des plus gros clubs en nombre de joueurs, c'est un peu problématique parce que voilà, ils ont des équipes très fortes. On pourra avoir deux équipes en National 2, voire même en National 1. Bon, elle est monstrueuse cette volée là, elle est monstrueuse cette volée de Mathis Potelet. Après chez les filles, je trouve ça normal, il n'y a que 8 équipes. S'il y avait deux équipes du même club sur 8, ça ferait un quart de la même. Chez les messieurs, voilà, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir deux équipes? Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis. Et je vous rappelle qu'on est dans la première édition de la National 2 organisée par la Fédération française de tennis. On a eu 5 éditions de National 1 et voilà la première de National 2. Est-ce qu'il y aura un jour une National 3? Probablement. Et c'est génial pour ces joueurs là de pouvoir faire ce week-end avec leur équipe.
Ah, il s'est trompé là, Mathis, il doit être plus agressif. Je vous ai beaucoup parlé de Mathis Potelet, mais par contre, Guillaume Olivier à gauche, il fait un travail incroyable. Hein. Il s'excuse Arto, un peu de chance avec le filet. Elle est magnifique celle-là. Oh le bloc. Oh c'est monstrueux. Alors là c'est le point du tournoi pour l'instant. Bloc incroyable de Guillaume au fond et Mathis qui passe par là et qui met la petite volée. Ouais, ça n'a pas plu Arto. Ça n'a pas plu du tout à Arto Dumoulin. Ça fait un jeu partout. Allez, grosse faute là de Mathis. Grosse faute. Qu'est-ce que ça joue bien là. Ah, il en fait trop. 0-30, première alerte. Du côté de la Pala. Quel volet d'Arto Dumoulin pour offrir à 3 balles de break. Arto qui croyait qu'il y avait break. Non, il va s'essuyer. Ah non, il est perdu dans le score. Il croyait vraiment qu'il y avait break. C'est 0-40. Très bonne volée là en avançant. Grosse faute de Arto. Deuxième balle de break effacée. Il en reste une, mais ça sera la dernière. C'est très bon lob. Surtout qu'il a eu un peu de mal en ce match, mais qu'est-ce qu'il fait derrière? Oh, il s'est précipité. Oh, il dit que la grille a été un peu chanceuse, mais pas du tout. Arto Dumoulin s'est bien battu. Break réalisé par la Pala dans cette deuxième manche. À tout de suite.
retour ici à... Alors je comprends pas pourquoi ils ont 4 balles. Ici à Poitiers. Nous sommes dans le deuxième match du quart de finale entre Fort Padel Strasbourg et la Pala. Fort Padel Strasbourg mène un 7-0 dans ce deuxième match après avoir remporté le premier. Mais ils viennent de se faire breaker. Ouais, magnifique cette barrada d'Arthur Dumoulin. En train de se réveiller là, le jeune joueur français. Antonio Alamillo dans son sillage. C'est l'œuvre de Guillaume Olivier qui s'échappe. Grec confirmé. Oh, Silvio, mais l'œil de lynx. L'Espagnol n'en met pas dans sa poche. Et voilà, il joue qu'avec une balle. C'est pour ça qu'il y en avait 2 dans le filet. Magnifique. Ok, elle est bien masquée celle-là. Elle est bien masquée et avec le cri derrière. Et on ne peut pas faire un lob gagnant, mais celui-là, c'était le cas. 0-15, attention. Fort Padel Strasbourg dans le dur, là, dans le début de cette deuxième manche. Ouais, bien joué, Arthur. Il change la trajectoire de cette volée. Il est en difficulté en l'air. Mathis Potelet. Ça envoie là. Et il suffit que je dise ça pour qu'il envoie son premier par 3. Et il rate cette volée. 2 balles de double break. Ça travaille très bien là. Du côté de la Pala en défense. Ouais, trop gentil là sur ce coup. Guillaume Olivier attentif à la volée pour en profiter. Ambiance incroyable là-bas pour la bulle. Lancer de balle très spécial pour Guillaume. Bon, elle est belle celle-là. Et c'est raté ce lob de Antonio. 2 balles de break. 2 balles de double break effacées pour les Strasbourgeois. Il lance la balle vers le haut. Alors c'est autorisé. C'est assez spécial. Pas beaucoup dans le top 100. Il peut y en avoir beaucoup qui font ça. Oh là là, la défense de Mathis encore. Beaucoup trop fort à cette balle d'Arthur. Oh la volée qu'il envoie derrière. Ils n'ont pas lâché. Ils n'ont pas lâché ce jeu.
3 jeux à 2. Artaud Dumoulin en service, un break d'avance pour son équipe dans le set numéro 2. Petite douceur d'Artaud. Numéro 2, hein, celle-là. Ils n'ont pas à trembler là, hein, malgré les occasions dans le jeu précédent pour faire double break. Trop bien battu. Ah, j'ai pas regardé hein, si les services étaient limite voire faux. Il n'y a pas la règle en France hein, qui est passée au niveau professionnel du service qui doit être frappé derrière la ligne et dans ton camp. Ça, c'est pas encore passé en France, hein, c'est juste sur le circuit pro. Alors, si tu parles de la hauteur, là c'est la même règle qu'au niveau pro, mais pour le reste non. Elle est forcément pour... Nouvelle balle de double break après les deux
effacé dans le jeu précédent. Ah, grosse match là de Maxime pour l'effacer. Non mais c'est une bonne remarque hein, Silvio. Faut savoir que la règle n'est pas la même. Hein. Maintenant tu le sauras, en France on n'applique pas la nouvelle règle. Donc dans vos tournois, dans les clubs, ne dites pas à votre adversaire t'as dépassé la ligne avec la balle après rebond. Parce qu'on a encore le droit en France. Ils arrivent à garder cette balle très basse là. Quel lob. Nouvelle balle de double break. Côté de la Pala. Rocarto nous a fait un signe, c'est maintenant. Oh, il n'a pas réussi à s'enlever sur le gros match de Mathis. Et le petit dunk encore de Mathis. Retour. Guillaume Olivier à la volée, c'est fantastique. Très haut niveau. Et Antonio qui rate ce match. Il n'y aura pas de nouveau double break encore une fois. 4-3, à tout de suite pour la suite. Et gros retournement de situation sur la piste 5. La Bulle qui mène 5 jeux à 2 double break dans la troisième manche et qui se rapproche de l'égalisation à un partout. Ah, ça voudrait dire qu'on aurait 3 équipes si la Bulle se qualifie, bien évidemment. Il faut gagner ce match plus le dernier. Ça veut dire qu'on aurait 3 équipes pour 2 places. Quelle défense. Oh, ils se sont gênés. Ça finit en volée gagnante pour Mathis Potelet.
Ça faisait longtemps qu'il nous en avait pas sorti un. Il arrive au bon moment, hein. À point nommé pour la Pala. Ouh là 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 là, le grand coup de pied dans la vitre, ça c'est avertissement. Pas été vu. Fantastique ce lob. Il doit être plus conservateur là. Mathis laisser rebondir cette balle, prendre son temps. Et break confirmé encore une fois, 5-3. Guillaume là il aurait dû la mettre plein d'eau d'Arto qui traînait. Regardez comment il lance la balle Guillaume vers le haut. Un jeu express remporté par Fort Padel, ça fait 5 jeux à 4. On se retrouve dans une petite minute 30.
Pala qui sert pour le gain de cette deuxième manche. Ça commence pas très bien avec cette faute de Artaud Dumoulin. Ah, quel mauvais lob là de Guillaume Olivier. Il n'en fait pas beaucoup d'erreurs, le joueur strasbourgeois. Terminé là-bas, cette padel qui devra jouer un match 3. Et le fameux par 5 du Chiquiteur. Trenta. Oh la grosse faute d'Antonio Alamillo. Balle de débreak. Ouais, la première alors qu'ils ont eu tant de balles de double break, ça serait incroyable. Et ça rapprocherait à Fort Padel Strasbourg de la demi. Il est bon ce lob, il est très bon. Il se trompe là. Et il a touché le filet. Artaud qui l'annonce. Le débreak sur la première occasion pour Fort Padel qui se rapproche de la qualification, c'est incroyable. Alors Vincent, c'est pas parce qu'il y a faute de pied une fois sur deux que les règles du service sont en rebord. C'est qu'il n'y a pas d'arbitre et que personne... Oh la défense de Guillaume. Incroyable. Ah, ils sont monstrueux, les joueurs de Fort Padel. Le service c'est une zone grise au padel, voilà, on peut faire un peu ce qu'on veut, mais c'est pas très important. Il n'y a pas beaucoup de fautes de retour, Si vous regardez sur un match, il n'y a pas beaucoup de points gagnants. Bien joué ça de la part d'Artaud. Bien se matcher, très bien se matcher de la part d'Antonio. Oh la grosse faute pour donner 2 balles de break de nouveau. Juste après avoir débreaké sur leur première occasion. Il donne encore très dur ce qu'il veut faire Artaud. Score du brace, on l'a pas. On l'a pas. Le premier set doit pas être fini sur la piste 2. C'est le premier set 6-2 pour le Big Padel. Premier set 6-2 pour le Big Padel. Big Padel a un set de rejoindre les demi. Les gros favoris de cette National 2. L'équipe de Jean-Thomas Pérou venue pour aller chercher un titre enfin par équipe. Ah, grosse faute de Guillaume. Alors, les quarts de finale, petit résumé. Nous, on est sur celui-là, 1-0 pour Fort Padel face à la Pala. Ouais, la grosse faute de Mathis et break. Break réalisé par la Pala qui va servir pour le gain de la manche. Comme juste avant. Ensuite, le troisième quart de finale.
entre la bulle et le 7 Padel. Un partout, 7 Padel qui menait 1-7-0 mais qui a perdu le deuxième match. Donc match décisif lancé. Et enfin, le dernier match, Win-Win Padel Cabriès contre All In Padel 69. All In Padel mène 1-0. On est dans le deuxième match. Je vais essayer d'aller voir le score. Et Win-Win a égalisé. Win-Win, pardon, a gagné le deuxième. Win-Win Padel Cabriès en demi-finale. Win-Win Padel qui était tête de série 15. Mais bon voilà, ils ont 3 joueurs énormes, 3 joueurs du top 100. Et Win-Win qui a presque sa montée en poche. Presque sa montée, et non, pas presque sa montée. Si la bulle bat 7 Padel, ils ne l'auront pas. Si 7 Padel bat la bulle, ils seront en National 1 l'année prochaine. Win-Win. Pour un retour. Dommage, hein, c'était bien défendu. Hein. Je crois qu'il y a 30-0, j'ai eu un petit doute. d'Antonio Alamino. Et là je crois que c'est 3 balles de 7. Hein. J'ai affiché 30-0 parce que j'ai un petit doute sur le premier point, mais quasi sûr que c'est 3 balles de 7 pour la Pala, pour aller nous emmener pour la deuxième fois dans cette rencontre, dans un troisième set explosif. Ça ne sera pas pour celle-là. Oh, le bloc de Guillaume. Ah, il est partout, Guillaume. Je suis fan de ce joueur. Il est monstrueux. Hein. Ah, il a explosé. Une manche partout. On l'aura droit à notre troisième manche. Allez, les stats de ce deuxième set, très serré. Très peu de balles de break à se mettre sous la dent du côté de Strasbourg. 10 balles de break du côté de la Pala. Les courbes individuelles, je sais que vous adorez ça. Les 4 joueurs sont en temps positif. Non. Mathis Potelet en train de descendre. Par contre, Artaud Dumoulin qui a fait une belle remontée, même si la fin du set a été plus difficile. Allez, on se retrouve dans quelques petites secondes pour la suite de ce match, le troisième set.
Ça va repartir avec Guillaume Olivier au service pour le Fort Padel de Strasbourg. Et ça sera avec des balles neuves. Forcément, ça va en changer un peu la dynamique. Pour vous redonner un peu les scores de ces quarts de finale. On est à 1-0 ici. Pour Fort Padel Strasbourg, c'est le deuxième match. Leurs adversaires en demi, c'est Win-Win Padel Cabriès qui s'est imposé 2-0 face à la All-In. Et dans le bas du tableau, un partout entre le 7 Padel Club et la Bulle. Et 1-0 pour Big Padel face à Brice Padel. Un jeu express remporté avec des balles neuves. Par Fort Padel Strasbourg. Surpris par la zone trouvée. Il s'excuse. Artaud. Rare les fautes de Guillaume Olivier dans ce match. Ça, c'en est une grosse pour lui. Hein. Alors Maxime, il n'y a pas de question bête. Hein. Quand on a des balles neuves, en fait, elles ont une petite, un peu de feutre, un peu de feutrine sur la balle qu'il faut enlever, sinon la balle va glisser. Et du coup, voilà pourquoi on les tape, ça enlève cette petite couche sur la balle qui pourrait la faire glisser. C'est pas pour autant qu'elle va pas glisser après, mais si on les tape pas du tout au début, les balles elles glissent sur les vitres. Bon, les belles cette volée. Il l'a enterré cette volée, Antonio Alamino. Et ils vont pousser, hein, la Pala, ils ont envie d'aller au match 3. Dur de dire le niveau d'Antonio Alamino, mais je pense aux alentours du top 100, je pense qu'on est pas mal. Hein. Assimilé 300, mais ça vaut plus. Hein. Ça vaut bien plus pour le joueur espagnol. Il s'en sort bien là, Guillaume Olivier, il s'en sort très bien. Il avait raté son smash, mais la grille l'a beaucoup aidé. Monstrueux là ce contre smash d'Artaud du Moulin. Il a dit c'est pour moi, je le prends alors. Le match 3 va débuter sur la piste 5 si vous voulez suivre les aventures des Sétois et des joueurs de la Bulle. C'est en direct avec Mathieu Roy au commentaire. Oh, le par 3 monstrueux de derrière la ligne d'Antonio Alamillo d'ailleurs. Ça joue top 30 tous les jours. Top 30 c'est chaud hein. Top 30 c'est Artaud du Moulin, je le trouve moins fort qu'Artaud, mais après c'est dur de voir sur un match. Hein. Théo. Peut-être. Top 100 sûr, top 30 peut-être un peu optimiste, mais
cas, il a raté ce revers. Allez, deuxième balle de break. Il en aura fallu 10 dans la deuxième manche pour en gagner 2. S'il continue, allez, ça c'est dehors. Ouh là là, Théo, depuis que tu nous as fait les éloges d'Antonio Alamillo, il nous a fait de fautes directes. Allez, belle cette volée de Mathis. Et je vous rappelle qu'il y aura 2 montées et 4 descentes dans cette Nationale 2. Donc vous perdez les 2 premiers matchs, vous descendez. Il n'y aura pas de break pour la Pala. Je vais essayer de voir le résultat de Bandol. Où on est Bandol, l'équipe d'Adrien Maigret, de Ferraninsa. Bandol qui jouait sur la piste 10. Parce qu'on a eu et défaite de Bandol qui descend en Régional 1. 6-2-7-6 le deuxième match pour Saint-Privé. Bandol qui ne sera plus en National 2 l'année prochaine. Voilà pour la première descente officielle. Chez les filles, la All-in 69 est en demi. Vosey a égalisé. Vosey a égalisé face au Nîmes. Ça se jouera sur un match décisif. Dachary Jomel face à Alexef Romero. Le premier bloc était fantastique. Derrière, par contre...
Valentin. Ah, il doit prendre avertissement là, ça fait plusieurs fois qu'il tape dans la vitre mais pas de superviseur là. Dommage parce que un coup de raquette dans la vitre, la coup de pied. Ça fait un partout, deux partout pardon. Oh là 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 là, j'aime ce joueur, j'aime ce joueur. Défense encore en glissant. Combien il a été ce joueur au tennis là? Combien il a été Guillaume Olivier? Est-ce que quelqu'un le sait? Oh Florian, comment ça va à l'île Maurice? Il s'en veut là. Il était 1-6. Bon, après c'est un bon classement. Hein. Merci beaucoup. Mais je trouve que ça joue grave hein, au padel. Après c'est un style padel donc voilà. Des fois on est surpris par des joueurs. Je trouve qu'il joue bien mais il a été moins 30 donc bon forcément. Mais là 1-6 c'est un très bon. Oh là là. 1-6 c'est un très bon classement forcément mais c'est pas Nicolas Rouanet ou Maxime Forcin qui ont été numérotés. Voilà, conseillerais-tu à Mathis de tenter des par 3? C'est vrai qu'il a raté mais il n'entend pas tant que ça. Oh que c'est beau. Oh faut finir. Oh là 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 là. Alors là il peut mettre la tête sous le... Oh Arto a le point du tournoi, le contre-smash dans la vitre arrière. Si vous ne l'avez pas bien vu, vous revenez en arrière. C'est fantastique ce que vient de faire Antonio Alamillo. Fantastique. Et derrière... Mathis 1-6 aussi. Ça j'aurais pu le dire aussi. Hein. J'aurais dit dans ces eaux-là.
Voilà, Antonio Alamillo qui est en train de prendre tout le terrain. Oh, il fallait la laisser. Et le break réalisé par la Pala dans une ambiance incroyable. En train de renverser le match, la Pala. Et Julien Motz qui va devoir trouver les mots. On est à combien de jeux là? 1h40 de jeu. Et on pourrait avoir un troisième match décisif. Le troisième match décisif qui verrait s'opposer sur cette piste centrale ici au Galaxy Padel. D'un côté pour le Fort Padel Strasbourg, Marcos Gonzalez et Christophe Henry, le champion de France plus de 45 en titre, face à Mathieu Truong et Clément Bourdin, le Belge. Ça, c'est uniquement si la Pala remporte cette rencontre. Sinon, on n'aura pas de troisième match. Où en sont les Sétois? C'est le début du match. Tout début du match. Alors, tu parles des classements des joueurs sur le terrain. Artaud Dumoulin, il est 29e. Antonio Alamillo, il est assimilé 300, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Du côté du Fort Padel, Guillaume Olivier, 84. Mathis Potelet, 296. C'est vrai que sur les par 3, il a fait beaucoup d'erreurs. Mathis, taux de réussite très faible. Par contre, il fait un très gros match. Oh, il l'attendait au coin du bois, Mathis. Oh, oh, le raté incroyable d'Antonio. Alors là, je sais pas pourquoi il râle là, Antonio. Il n'a pas dépassé le... C'est dommage là qu'il se précipite, Guillaume. Oh, il tire à solo, mais après la discussion a peut-être fait la diff là. L'Espagnol à l'expérience. Ouais, c'est fini là-bas. Je pense que Big Padel prend un... Oh, la latérale involontaire. Et là, il l'attendait encore. Artaud Dumoulin l'a troué. Ah, je vais aller voir. Et après un peu de quelques difficultés dans ce jeu,
ça encourage la Pala. Attention, 0-15. Ah, ils se sont gênés. Antonio Alamillo qui envoie ce par 3 pour donner 2 balles de double break. 3 balles de double break, pardon, 0-40. Et c'est dehors. Et 5 jeux à 2. Qu'est-ce que tu veux voir? Bien sûr, je commente là. Prépare-toi pour ce troisième match. Le capitaine. Ouais, c'est terminé, Big Paddle qualifié. Et là, Antonio Alamillo qui sert pour remettre les deux équipes à un partout. Oh, elle est fantastique cette Vibora. Fantastique, elle est par sortie. Lécher la vitre latérale. Ah, il est assez raté pour traîner assez bas. Il s'excuse, Arto. Il faut exploser là, Guillaume Olivier sur la fin. Et 3 balles de match. Oh, l'amorti pour terminer. D'Arto Dumoulin, la Pala qui égalise. Il y aura un match décisif dans cette rencontre. Et on va regarder les stats de cette rencontre. Fort Padel qui a vraiment fait un très gros match. Hein. Qui a été décisif sur les balles de break, ils ont été bons. Les courbes individuelles ou avec mon Guillaume Olivier dont je suis fan qui a plongé en eau trouble à la fin. Il était si bien parti. Et par contre, regardez Arto Dumoulin, juste assez pour doubler son partenaire. Ça, c'est des stats qu'il aime bien, Arto. Hein. Il finira numéro 1 de ce match. Le stade par équipe avec un Mathis en négatif. Et un Guillaume aussi.
Voilà ce qui fait la différence dans un match. On va se retrouver dans quelques petites secondes pour le dernier match. Le dernier match de cette rencontre. Presque un match pour aller en national. On ne le saura qu'après la fin du match entre la Bulle et le 7 Padel Club. On va aller faire un petit tour d'ailleurs chez nos amis bullistes et Sétois. Les Sétois qui ont breaké. Un break d'avance pour les Sétois. Tierce Amitié et Nicolas Boutier qui affrontent Thomas. J'arrive pas du tout à lire les noms pour la Bulle. Ils sont où la Bulle? Thibaut Demont et Thomas Gély. « 4-2 pour 7 pour l'instant. Allez, à tout de suite pour la dernière rencontre de ce match qui ira en demi, qui ira peut-être en National 1. On va le savoir dans quelques petites minutes.